Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai enfin réussi à faire un poisson parce que je vous explique, il y a eu des conditions météorologiques très compliquées ces derniers temps. Il y avait de la neige, du vent. J'ai essayé d'aller à la pêche mais c'était pas vraiment concluant. Donc là j'y suis retourné, j'ai réussi à faire du poisson. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débuter la pêche à la truite au leurre. Comme je sais qu'il y en a qui hésitent à se lancer et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Du coup, je vais vous expliquer toutes mes techniques ainsi que le matériel. Comme ça, vous serez prêts à pouvoir aller pêcher la truite. En plus, les beaux jours arrivent, donc c'est le moment idéal. Allez, je vais vous expliquer ça. Alors, dans un premier temps, la première chose à faire avant même de partir pêcher, c'est de s'informer sur les endroits de pêche. Comme quand on est débutant, on ne connaît pas forcément les endroits où pêcher la truite. Donc je vous invite à aller voir le site de la fédération de votre région. Normalement il y a marqué tous les parcours de pêche, ou sinon vous pouvez les appeler directement. Et ils vont vous expliquer où pêcher, avec quelle technique, tout ça. Donc c'est leur métier, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil, ils sont là pour ça. Donc je vais vous expliquer quel matériel j'utilise moi pour pêcher la truite au leurre. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de la canne. Donc moi j'ai une toute petite canne qui fait 1,20 m. Cette taille est pratique quand on va dans les endroits encombrés. Comme souvent la pêche à la truite, c'est des rivières un peu étroites avec plusieurs arbres. Donc ça va être intéressant d'avoir une petite canne. Elle est très légère, donc pour sentir les touches c'est parfait, pour avoir de bonnes sensations à la remontée du poisson. C'est vraiment top. Le moulinet, c'est le moulinet de base que j'avais sur la canne. Le fil également, c'est un fil de base que j'avais sur la canne. Il est brun, un peu transparent. Ça va être parfait pour la couleur de l'eau, qui va être également, elle, transparente, un peu marron, avec le sable et les rochers qu'il y a au fond. Donc ça va être parfait pour se fondre dans la masse. Mon fil, alors je sais vraiment pas quelle taille c'est. C'est pas un très gros fil, c'est un fil pour pêcher la truite basique. Je sais pas le grammage, tout ça. Donc ensuite, là je suis monté avec une cuillère de taille 2 pour commencer. J'ai installé une agrafe assez solide. Comme ça, quand je m'accroche dans les cailloux et tout, elle casse pas. Ce qui va être important quand on pêche à la cuillère, ça va être qu'en fait l'agrafe peut être rotative. Il y a des agrafes qui sont fixes et en fait c'est le fil qui va tourner. C'est pas vraiment l'idéal quand on veut pêcher à la cuillère. Donc moi ce que j'utilise, c'est une agrafe en fait où il y a un émerillon qui va permettre une bonne rotation de la cuillère. Voilà. Ensuite, j'utilise une épuisette. Donc là, c'est une épuisette à brocher. Je vais pas acheter 50 épuisettes. Mais c'est très important d'avoir une épuisette quand on pêche la truite. Comme les truites, c'est des poissons qui sautent partout. Elles sont vraiment énergiques. Donc ça va être intéressant d'avoir une épuisette pour directement les intercepter à la sortie de l'eau. Des fois, et même quasiment souvent, elles se décrochent directement dans l'épuisette. Donc au moins le poisson il est sécurisé et c'est parfait. Alors je vais vous expliquer quelle leurre utiliser pour pêcher les truites. Donc dans un premier temps, nous avons les cuillères. Ça va être le leurre basique, ce qu'il faut vraiment avoir dans sa boîte de pêche pour la pêche à la truite. Donc on a plusieurs tailles. La première taille qui va être du coup pour les plus petites truites. Ensuite nous avons la taille 2. En deux couleurs, donc en soit argenté, soit doré à points rouges. La couleur, ça va pas être important parce que en fait, le principe d'un leurre,
c'est qu'il imite le poisson. Et les truites sont attirées par les vibrations du leurre et les flashs lumineux qu'ils vont produire. Donc c'est ça qui va les attirer principalement. Ensuite, on a un autre type de leurre qui va être les leurres nageurs. Donc plusieurs tailles possibles. Ça dépend quelle taille de truite vous visez. Par exemple, celui-là est un peu plus petit. Donc on va pouvoir avoir des truites d'à peu près 20-25. Et là, ce sera pour viser des plus grosses truites quand même. Donc voilà. Les deux types de leurres marchent aussi bien l'un que l'autre. Donc après, moi j'ai une petite préférence pour les leurres nageurs parce que la sensation quand on ramène, je la préfère, mais après c'est juste moi, hein. Les résultats vont être les mêmes. Voilà. Donc ma technique de pêche va être simple. Étant donné que les truites ce sont des poissons qui vont remonter le courant, moi à pied je vais remonter la rivière comme ça et en fait je vais lancer dans le courant afin que mon leurre revienne vers moi pour arriver juste en face des truites. Je vous explique pourquoi. En fait, quand je vais lancer, comme l'eau est très claire déjà, les truites peuvent me voir. Donc il faut que je me positionne derrière elles et que je lance devant moi pour que le leurre arrive devant elles, elles voient le leurre en premier et non pas moi. Comme ça, ça va permettre d'être plus discret et d'avoir plus de chances de faire du poisson. Voilà. Ensuite, les zones que l'on va privilégier pour lancer, ce sont les zones en fait, comme ça derrière les cailloux par exemple, où le courant est ralenti. Comme on voit là, tout le courant arrive ici, il y a un caillou qui bloque le courant. Et en fait, derrière ce caillou, il y a une zone de calme un petit peu, où cette zone va être intéressante pour les truites afin qu'elles se reposent quand elles remontent le courant. Donc ça va être principalement ces zones-là qu'on va essayer de chercher. Mais aussi également toutes les bordures. On va lancer au ras des bordures parce qu'elles peuvent se cacher aussi sous les bordures. Donc voilà. Oui. Yes. Poisson. Non. Non. Yes. Yes. Oh, je l'ai pas vu celle-là. Elle m'a attrapé dans le contre-courant. Hop, attendez, je vais remonter là. Ah, ça c'est beau ça. Oh, ça fait plus de 2 heures que je pêche. Je pensais que c'était la fin, mais en fait non. J'ai changé 2 fois d'endroit. Ça c'est une jolie truite ça. Ça met des attaques, mais du futur. C'est vraiment magnifique. Alors avant de prendre la truite dans ses mains, un abonné m'a fait remarquer, et c'est une très bonne chose, qu'en fait il faut se mouiller les mains. Donc je vais tout de suite me mouiller les mains juste avant de prendre la truite. Toc. Voilà, je me suis mouillé les mains. Vite pour pas trop la laisser. Toc. Et voilà. Encore un magnifique poisson. J'espère que vous le voyez bien. Un magnifique poisson. Je vais prendre des photos, mais en attendant, je vais remettre la truite dans l'épuisette. Pour pas qu'elle... Comment... Ah, allez, une branche. Pour pas qu'elle perde de l'oxygène en fait.
Tac. Je vais la remettre dans l'eau, vite fait. Regardez-moi ça. Un magnifique poisson. De très belles couleurs. C'est vraiment génial. Allez, je prends 2-3 photos et je la remets à l'eau, vite fait. Petite truite, regardez-moi ça. De très très belles couleurs. Je suis super content. Non! Oh la pute! Bon bah elle est repartie. Bon allez, on a pris une truite là, c'est vraiment pas mal. Ça fait un peu plus de 2 heures que je pêche. J'ai pas réussi à en faire beaucoup. Mais au moins j'en ai fait une quoi. Ça c'est vraiment cool. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous lancer dans la pêche à la truite. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me dites en commentaire si cette vidéo vous a été utile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!